symbole du fils prodigue. Cet enfant qui a quitté la maison de manière assez scandaleuse, de manière assez terrible pour sa famille, pour tout son entourage. Il se disait abandonné, il se disait parti, il a juste voulu partir et pour lui il ne méritait pas de rentrer, il ne méritait pas de rentrer à la maison. Mais pourtant quand il s'est quand même dit qu'il devait rentrer parce qu'il n'avait pas d'autre solution, là où il s'attendait à ce qu'on l'accueille avec sans doute du mépris, sans doute de la condamnation, de la colère, son père l'attendait et l'a accueilli avec amour. Son père l'a accueilli avec plein de compassion et l'a restauré dans sa maison, l'a dit mais tu es mon enfant. Et il a fait une grande fête pour célébrer son retour. Et son frère, pareillement, qui se pensait finalement étranger dans sa maison, était tout aussi accueilli par son père qui était là pour parler avec lui et méditer avec lui. L'amour de notre Dieu est un amour compatissant, est un amour plein de rédemption. Il ne regarde pas nos fautes, il a dit « Je pardonnerai, j'oublierai leurs fautes ». C'est justement pour ça que Jésus est venu pour mourir à la croix, pour que nous ne soyons plus sous la honte ou la condamnation. Donc à chaque fois que la honte, la culpabilité ou d'autres émotions peuvent venir et nous dire « Abandonne et laisse tomber », à quoi bon prier, à quoi bon lire ta Bible? Tu es un hypocrite. Ce sont des mensonges. Parce que Dieu nous appelle, il est comme ce Père qui est à la porte et qui nous dit toujours « Viens, 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 je suis là pour toi, je suis mort pour que tu puisses être restauré. » Et c'est vraiment cela que nous chantons, cet amour qui nous libère, cet amour qui nous délivre. Même lorsque nous ne le sentons pas, cet amour nous appelle continuellement.